Donc c'est propriété générale du calcul intégral. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'un nouvel objet mathématique, l'intégrale. L'intégrale, ça va être un objet qui est intimement lié avec le calcul des surfaces. Alors, une intégrale, je vais définir l'objet pour une fonction positive. Donc je considère une fonction positive, y, hop, a et b. Ce qu'on va définir comme étant l'intégrale, ça va être la surface qui est ici. Alors, c'est pas toujours défini, mais on en reparlera plus tard. Et on va le noter, cette surface intégrale de a à b, de f de x, dx. Alors, c'est une notation compliquée, mais c'est un nombre réel, ça désigne bien une surface, ça désigne bien l'air. Alors, j'explique un peu la notation. Donc, le dx, c'est pour des raisons historiques liées à la physique qu'il apparaît. Ça permet de préciser par rapport à quelle variable on est en train de faire l'intégrale, parce qu'il pourrait très bien y avoir des x et des y, et les y représentent des nombres constants dans la fonction. Donc, on précise ici la variable avec laquelle on est en train de calculer l'intégrale. Le a et b, bon, ils sont nécessaires, la fonction aussi. Et le grand vermicelle devant, en fait, c'est une ancienne écriture de la lettre S. Donc ça vient de somme, en fait, hein, c'est lié. Une intégrale, c'est comme si on additionnait de façon infinitésimale des petits traits verticaux comme ça jusqu'au bout. Alors justement, comme c'est une somme, si la fonction est un peu négative, donc ici A et B, donc s'il y a un morceau où elle est négative, alors ici, hop, l'intégrale, on ne va pas le définir comme la surface des deux objets-là, mais on va le définir comme la surface ici, moins la surface ici. Donc l'intégrale de a à b, de f de x dx, ça va être égal à la surface ici, donc je vais noter A1, moins la surface ici, que je vais noter A2. Donc, la remarque importante, c'est que l'intégrale, qui est un nombre réel, peut être positif, négatif ou nul. Ici, on a envie de dire que la surface ici est plus grande que la surface ici, enfin peut-être. Du coup, l'intégrale serait négative. Donc il faut faire attention à ça, c'est pas exactement la surface. Ça marche bien quand la fonction est positive, quand la fonction n'est pas positive, il faut faire attention de ne pas dire des bêtises. Alors, ce nouvel objet que je vais écrire, l'intégrale de AB de f de x dx, qui est un nombre réel, donc ça transforme une fonction sur un intervalle AB en un nombre réel. Ce nombre réel, il va avoir des propriétés, donc c'est les propriétés de l'intégrale. Donc déjà, première propriété, c'est la croissance de l'intégrale. Si on a f de x qui est plus petit que g de x sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x, ça va être plus petit que l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc là, vraiment, si f est plus petit que g, l'intégrale de f est plus petit que l'intégrale de g, il n'y a pas de piège, c'est pratique. Ensuite, le calcul intégral, c'est quelque chose de linéaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intégrale de a à b de f de x plus g de x, donc dx, ça va être égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc si on doit calculer l'intégrale d'une somme, en fait, on calcule l'intégrale pour chaque terme et on additionne après. Donc on a vraiment l'intégrale de AB de f de x plus g de x, ça va être l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Aussi, on peut sortir les nombres. L'intégrale de AB de lambda f de x, où lambda est un nombre réel. J'ai le droit de sortir le lambda, enfin moi c'est comme ça que je le vois, ça va être égal à lambda de l'intégrale AB de f de x dx. Grâce à cette linéarité, on va pouvoir calculer des intégrales un petit peu comme celle-ci, intégrale de x carré moins 2x dx entre 0 et 1. Alors attention, on ne met pas d'infini dans les intégrales, enfin pas à votre niveau, on met vraiment, c'est sur des segments. Bah, ça va être l'intégrale de x carré de 0 à 1 dx, moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Donc on verra plus tard comment on calcule après ces morceaux-là. Et il suffira de faire ce nombre-là moins 2 fois l'autre et on aura trouvé l'intégrale. Alors, l'intégrale, il y a un a et un b et ça va se comporter comme pour les vecteurs.
C'est-à-dire, si vous vous souvenez, vous aviez la relation de Chasles. Si vous faisiez le vecteur AB plus le vecteur BC, vous avez le vecteur AC. Donc ici, pour la même raison, l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de B à C de f de x dx, donc l'intégrale de f sur AB et l'intégrale de f sur BC, c'est l'intégrale de f sur AC. Donc il faut bien faire attention qu'on ait 2 fois la même fonction ici. Donc graphiquement, en fait, la relation de Chasles, elle est visible. Si je prends une fonction, bon, je vais la prendre positive pour simplifier, j'ai A, j'ai B, j'ai C, ici. L'intégrale de A à B, elle est ici. L'intégrale de B à C, elle est ici. Et dans ce cas-là, l'intégrale de A à C, c'est bien la somme des 2 morceaux, donc c'est bien l'intégrale ici. Donc j'ai bien la relation de Chasles, elle a un sens. La relation de Chasles, elle va nous permettre d'avoir aussi l'inversion des bornes. Donc on a le droit d'inverser 2 bornes, c'est pas un souci. Bon, en pratique, on le fait rarement. Et ensuite, l'intégrale de A à A de f de x dx, c'est un peu comme pour les vecteurs, c'est censé être le vecteur nul. Bon, là, ça fait 0. L'intégrale, c'est bien un nombre, hein, donc attention, ça fait 0. Maintenant, le calcul d'intégrale va être surtout basé sur un théorème, donc théorème de Stokes, le théorème fondamental du calcul intégral, enfin peu importe, tout le monde donne des noms différents, moi je l'appelle le théorème de Stokes. C'est pour définir comment calculer une intégrale, on va avoir une propriété qui va être reliée au nombre dérivé en fait. Donc aux fonctions dérivées aussi. Alors, si je prends une fonction f, il faut savoir déjà que l'intégrale de a à b de f de x dx, ce n'est pas toujours défini. Donc on va parler déjà d'intégrale. Il faut que la fonction, on puisse avoir, si on la représente graphiquement, toujours des éléments en dessous, entre a et b. C'est-à-dire que si je veux additionner tous les segments de notre tête, on peut le voir comme ça, entre a et b, comme ceci, bah, il faut que ça soit toujours défini. Donc il faut que la fonction puisse toujours prendre des segments qui descendent. Donc il faut que la fonction soit continue. Donc nous, on s'intéresse vraiment aux fonctions continues. Alors, si f est continu, f admet une intégrale. Donc c'est continu sur AB. L'intégrale de f de x dx, c'est défini. Ça a un sens. Alors en réalité, on peut aussi définir sur les fonctions non continues, mais peu importe. Donc là, nous, au programme, on va juste se contenter des fonctions continues. Donc on s'est défini, et on va même avoir un théorème plus fort que ça, c'est de dire que l'intégrale de a à b de f de x dx, et c'est grâce à ce théorème-là qu'on va pouvoir les calculer, c'est un certain grand f de b moins grand f de a. Qu'on écrit aussi parfois f de x entre crochets a et b. Mais cette notation, ça veut vraiment dire f de b moins f de a. Alors qu'est-ce que c'est le grand f? Le grand f, c'est une fonction telle que f' égale petit f. Donc là, c'est une fonction grand f telle que la dérivée va être égale à petit f. Alors si vous faites attention à ce que je dis une fonction. Je vais te donner un exemple. Si je devais dériver x carré, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2x. Donc si petit f c'est 2x, grand f c'est x carré. Jusque-là, pas de souci. Mais le problème, c'est que si je prends par exemple x carré plus 1, x carré plus 1, si je le dérive, je vais avoir 2x aussi. Donc déjà, c'est pas comme la dérivée. Si je prends une fonction, je peux trouver plein de primitives. Bon, il se trouve que si on a une primitive, on peut avoir toutes les autres en rajoutant un nombre. Là, on a x carré plus 1. On ne va pas s'amuser à avoir du racine de x ou du x cube, etc. Ça va être du x carré plus quelque chose. Toutes les primitives de 2x, c'est x carré plus quelque chose. Donc on va le noter c. C'est un nombre. Il ne dépend pas de x. Alors, ça pose pas de problème avec ce théorème-là, parce que ce quelque chose qui apparaît là,
il va apparaître là et là. Donc on va faire C moins C, il va valoir 0. Donc grosso modo, si vous voulez calculer une intégrale, la base, c'est de trouver une primitive. Donc ça, soit on lit le tableau inverse, soit on va manipuler plein de choses et ça sera la vidéo suivante. Ou soit on vous la donne, on peut vous dire vérifier que cette fonction-là, c'est bien une primitive de l'autre. Bref, une fois que vous avez votre primitive, vous pouvez calculer l'intégrale. Donc vous avez l'intégrale de a à b de f de x, ça va être grand f de b moins grand f de a. Et peu importe la primitive, qu'il y a le plus 1 ou pas le plus 1, qu'il y ait une constante ou pas, ça va vous donner la même valeur, il n'y a pas de souci. Donc il vous faut une primitive. Donc l'objectif pour calculer l'intégrale, c'est calculer une primitive. Avec les intégrales, on peut aussi parler de valeur moyenne d'une fonction. Donc si je prends une fonction, on a envie de prendre la moyenne de la fonction. Donc la moyenne de la fonction, c'est un petit peu vers quoi ça tourne autour, quelque part. C'est si j'additionne tous les traits ici, et que je divise par le segment AB, donc ici j'ai A, ici j'ai B, je vais obtenir la moyenne de la fonction. Alors la moyenne ici, c'est de dire que le rectangle, là, il va avoir la même surface, avec ici compté négativement, de l'intégrale. Donc c'est vraiment à peu près, la fonction, si elle devenait constante, c'est cette valeur-là qu'elle aurait. Donc la valeur moyenne de f sur AB, c'est défini comme 1 sur b moins a de l'intégrale de AB de f de x dx. Donc ça, c'est la valeur moyenne. Alors c'est très très peu utilisé au programme, mais il faut savoir que ça existe. Alors, petite remarque sur... Non, désolé. Je commence à avoir chaud. C'est terminé. Bon, c'est terminé. Là, t'allais plus loin là, que la